Le couteau traverse l'estomac et la blessure guérit immédiatement. L'homme propose une autre incision. Après une nouvelle incision, la plaie cicatrise rapidement après que plusieurs personnes ont travaillé ensemble pour ouvrir la plaie et retirer une tumeur de la taille d'un ballon de basket. En quelques secondes, la femme atteinte d'un cancer en phase terminale est sur pied, un miracle médical. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le corps d'une femme a soudainement flotté sur la plage. Nous l'avons tous porté jusqu'au rivage pour l'enterrer. Mais avant que le trou ne soit creusé, le cadavre s'est transformé en ossement blanc. Il faut au moins 8 ans pour qu'un muscle humain normal se décompose. Sur cette île, cela prend 2 heures. De plus, les frères et sœurs qui jouaient à cache-cache sur la plage le matin ont commencé à grandir dans l'après-midi. La mère était horrifiée. Le père a pris sa fille dans ses bras et l'a complimentée sur sa beauté. Quand sa mère a vu que ses vêtements ne pouvaient plus la couvrir, elle lui a dit de se changer. Peu de temps après, le fils a fait une bêtise et a fait grossir le ventre de la petite fille avec laquelle il jouait hier. En quelques minutes, elle a donné naissance à un bébé. Mais le bébé ne grandit pas et mourut de faim avant d'être nourri. Tout le monde a été invité sur l'île pour des vacances, mais ils ont été effrayés par cet événement soudain et étrange. La nuit, le couple a commencé à se disputer. Cela fait longtemps qu'ils pensent à divorcer. Ils voulaient emmener les enfants se détendre et leur annoncer le divorce. Mais le plan avait mal tourné. Le lendemain, quelque chose d'étrange s'est à nouveau produit. La mère du médecin s'est soudainement essoufflée et est morte sans avoir respiré. Le médecin est dévasté et semble un peu perdu. Un homme a trouvé la plage trop bizarre et a voulu repartir par où il était venu. Mais au moment où il a atteint la sortie, il a perdu connaissance. Lorsqu'il s'est réveillé, il était de nouveau sur la plage. Tant de choses étranges se sont produites en une seule journée. Tout le monde a commencé à paniquer, mais ils n'ont pas remarqué un homme mystérieux qui les regardait du haut d'une montagne lointaine. Le couteau vient de trancher l'estomac et la blessure guérit immédiatement. L'homme propose une autre coupe, et après avoir coupé à nouveau, plusieurs personnes ont travaillé ensemble pour ouvrir la plaie, et après avoir enlevé une tumeur de la taille d'un ballon de basket, la plaie s'est refermée rapidement. En quelques secondes, la femme atteinte d'un cancer en phase terminale peut se lever. C'est un miracle médical. La jeune fille se rend compte qu'il y a un problème à la plage et grimpe en haut de la falaise pour s'échapper. Mais alors qu'elle est presque arrivée au sommet, elle est poussée vers le bas par une force mystérieuse. C'est la troisième personne qui meurt sur la plage. D'après le temps qu'il a fallu pour que les muscles de la première victime se transforment en os blancs, 1 heure à la plage équivaut à 1 année à l'extérieur. 1 heure sur la plage équivaut à 1 an à l'extérieur. C'est pourquoi les enfants ont toujours faim et continuent à manger, ce qui leur permet de se développer et de grandir en une seule journée. Les adultes sont moins visibles parce qu'ils n'ont que des cellules qui vieillissent. Si l'on ajoute à cela le fait que le chauffeur de bus qui les a amenés ici ne les a pas conduits directement à leur destination, mais les a laissés à mi-chemin sous prétexte que le bus était à court de carburant, il est logique que l'entreprise pharmaceutique ait l'intention d'utiliser des médicaments pour traiter les maladies infectieuses. Il n'est pas logique que l'entreprise pharmaceutique leur fournisse gratuitement beaucoup de nourriture. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. Lily réunit tout le monde pour comprendre ce qui ne va pas. Après discussion, il s'avère qu'ils ont été invités à des vacances gratuites parce qu'ils souffrent tous de maladies. Le médecin qui les a opérés souffrait d'une maladie neurologique sporadique et la fille blanche d'une tumeur à l'estomac. Lily est épileptique depuis son enfance. Il semble qu'elle soit déjà tombée dans le piège de l'entreprise pharmaceutique. Il n'y a pas de repas gratuit. Selon les analyses, tous les adultes mourront de vieillesse en un jour. À ce moment-là, le médecin n'en peut plus, il fait une crise psychotique, prend un couteau et poignarde à mort le mari de Lily. Lorsque sa femme l'apprend, elle devient folle de chagrin et part rejoindre son mari pour toujours. L'homme l'a vu et n'a pas voulu rester ici une seconde. Il a essayé de nager vers l'autre rive. Mais il n'a pas eu de chance, le corps a été emporté par les flots en quelques instants. Le temps passe. Les yeux du mari sont devenus flous. Le médecin, de nouveau malade, a pris un couteau et a poignardé le mari à mort. La blessure s'est cicatrisée rapidement, mais la douleur était réelle. La femme s'est précipitée sur le côté, a trouvé un couteau rouillé et a coupé le bras du médecin. Le couteau étant porteur d'un virus, le médecin meurt de la douleur de la plaie infectée. Au milieu de la nuit, le mari et la femme sont arrivés au terme de leur vie. Ils ont cessé de se battre. La femme a souri et touché l'épaule de son mari, et ils se sont blottis l'un contre l'autre en compagnie de leurs enfants. Après un seul jour d'absence, la plage est déserte et il ne reste plus que la sœur et le frère. Que vont-ils faire ensuite? Les enfants se développent et grandissent en quelques heures après avoir joué sur la plage. En une seule journée, ils ont atteint l'âge mûr. Après avoir enquêté, les frères et sœurs ont trouvé un livre sur la plage. Il y est dit que l'île recèle un étrange minéral qui accélère le vieillissement cellulaire. Mais à quoi bon? Il ne leur reste plus que 20 heures à vivre. Le plus jeune frère a dit à sa sœur, pourquoi ne pas rejouer au jeu d'hier? Ils ont donc construit de nombreuses petites maisons sur la plage. Tout en s'amusant, le jeune frère s'est soudain souvenu du jeu de devinette auquel il avait joué avec le petit garçon l'autre jour. Il était sur le point de le déchiffrer, mais le résultat était très étrange. La traduction était que mon père déteste le corail. Et le père du petit garçon était le guide touristique qui les avait invités. Le petit garçon lui rappelait-il que le corail était l'antidote? De toute façon, il serait mort dans quelques heures. Alors ils se sont dit qu'ils allaient essayer. Les frères et sœurs ont donc plongé au fond de l'océan où ils ont trouvé une grande quantité de corail. Au milieu du corail se trouve un passage étroit. Sans surprise, c'est la sortie vers l'extérieur. Mais les vêtements de la sœur se sont soudain accrochés au corail et elle n'a pas pu les enlever. Alors que sa vie était en danger, l'homme qui se trouvait de l'autre côté de la montagne a montré son vrai visage, c'était le chauffeur de bus. Lorsqu'il a vu que les frères et sœurs n'avaient pas refait surface depuis longtemps, il a signalé directement au chef que l'expérience était terminée. Vous devez savoir que cet endroit n'est pas un centre de villégiature, mais un laboratoire d'une société pharmaceutique.
Et le guide touristique est le propriétaire de cet endroit. Il n'y a pas si longtemps, l'entreprise pharmaceutique a accidentellement découvert que cette plage pouvait accélérer le vieillissement des cellules. En raison de la longue période d'essai clinique des nouveaux médicaments, il est difficile de le vérifier. Le patron a donc décidé d'utiliser le nom de vacances gratuites pour inciter les patients à venir ici, puis de profiter de l'occasion pour leur donner le médicament et enfin de les envoyer à la plage au nom du médicament, afin d'atteindre l'objectif de vérification rapide de l'efficacité du médicament. La fin de l'histoire. Vous devriez déjà l'avoir imaginé, les frères et sœurs ont réussi à s'enfuir et à prévenir la police. La police est alors venue et a détruit l'usine. Le garçon était un peu déconcerté lorsqu'il a vu que son ami, qui avait l'habitude de jouer avec lui hier, s'était transformé en un vieil homme aujourd'hui. Quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, il a l'air d'un quinquagénaire. Mais quand il rentre chez lui, son oncle de 40 ans le laisse encore l'appeler « oncle ».